Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Suite de la balade à Quédillac avec l'équipe des balades, Lisa, Jessica, Benjamin à Quédillac. On va parler du patrimoine. Derrière moi, c'est l'église Saint-Pierre, on va en parler. Et on va aller se rendre sur la route de Médréac, au pied de la croix aux 7 loups. Pourquoi aux 7 loups ? Eh bien, il y a une histoire, il y a même une légende que va tout à l'heure nous raconter Joseph Verger. Joseph Verger est retraité de l'enseignement, il connaît tout du patrimoine. Notre deuxième halte à Quédillac nous amène à la campagne avec Joseph Verger. Il en connaît un rayon sur le patrimoine de Quédillac. Et c'est vrai que bien souvent, le patrimoine dans une commune, c'est l'église du village. C'est le cas là aussi. L'église, c'est le point de repère. Et l'église de Quédillac, en fait, elle date du XIIIe siècle. Avec un baptistère qui est important, qui est Oui, vraiment notable. Un baptistère qui date 1520. Et qui a cette particularité d'avoir été façonné par un sculpteur de la région, probablement même de notre secteur à nous, puisqu'on retrouve les mêmes types de sculptures chez nos voisins, au Crouet par exemple, sur d'autres pièces connues. Et avec des pierres tombales ? Avec des pierres tombales. Alors ces pierres tombales, elles ont eu encore, comment dirais-je, beaucoup d'explications. On a cru à un moment donné que c'était Amis de Quédillac, Amis de Quédillac en particulier, qui aurait été abbesse de Saint-Georges-à-Rennes. On a cru aussi qu'à côté, il y avait la pierre tombale de Mathieu de Quédillac, qui était un croisé du temps des croisades, bien entendu, hein, du XIIe ou XIIIe siècle. Et finalement, on a retrouvé les mêmes aussi dans les communes voisines, si bien que on pense maintenant qu'il s'agirait plutôt de pierres tombales de braves gens de Quédillac qui auraient été inhumés dans le chœur autrefois, hein, des gens importants quand même, mais peu de rapport sans doute avec Amis ou Mathieu de Quédillac. Alors Joseph, on quitte l'église pour arriver à la campagne ici avec cette croix qui est très originale. Alors cette croix est très originale. D'abord, elle provient probablement de l'enclos paroissial de Quédillac, au temps où le cimetière entourait l'église. Ce cimetière a été supprimé en 1906 et donc cette croix-là proviendrait de l'ancien cimetière. Alors elle avait auparavant, bien sûr, au départ, une stèle surmontée d'un fût et puis le haut de la croix était là. C'est une croix biface qui représente donc sur ce côté le Christ en croix avec sa mère et Saint Jean, et à l'arrière, Saint Pierre, qui est le patron de l'église de Quédillac, et Saint Main, qui a fondé, bien sûr, l'abbaye, enfin l'abbatiale de Saint-Main au VIe siècle. Nous sommes sur le canton, effectivement, de Saint-Main, Saint-Main le Grand. Il y a une histoire, il y a une légende avec cette croix. Ah, tout à fait, parce qu'on l'appelle la croix des 7 loups. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la légende qui court est la suivante. C'est une brave couturière qui revient le soir chez elle après sa journée de travail. Elle est très fatiguée et puis elle est attaquée par une horde de loups. Ils sont plusieurs, ils sont nombreux, ils sont 7, ils sont 10, ils sont 15. Et alors elle ne sait pas comment se défendre et elle arrive justement à ce carrefour, puisque c'était des chemins ici bien sûr qui autrefois n'étaient pas bitumés, hein, c'était des chemins de campagne. Et elle s'assied auprès d'un arbre et elle prend ses ciseaux, puisqu'elle est couturière, et comme il fait clair de lune, alors elle dispose ses lames de ciseaux de façon à renvoyer la clarté de la lune dans les yeux des bêtes qui l'attaquent. Et les loups se retirent les uns après les autres. Alors on dit que, bien sûr, en remerciement, elle a fait élever cette croix. Mais enfin bon, ça c'est la légende. Merci le professeur pour cette très belle histoire. Ils en savent de belles histoires les professeurs. On reste demain ici à Quédillac, car on aime Quédillac, on le verra demain. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.